Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans l'atelier de grâce. J'espère que votre journée s'est bien passée ou qu'elle se déroule comme vous le souhaitez, que ce début de nuit pour certains s'annonce comme ils l'entendent. En tout cas, vous êtes la bienvenue ici dans cet espace où nous allons traiter justement les balances. Les balances. Je rappelle que ce tirage est collectif, qu'il ne pourra pas concerner tout le monde, parce que je capte une vibration dans le champ des possibles, sur la ligne temporelle, et que si ceci n'est pas en résonance avec vous, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas d'erreur. Si vous êtes simplement invité soit à voir votre ascendant sur une autre vidéo sur l'atelier de grâce, dans l'atelier de grâce, ou vers d'autres collègues qui sont très compétents dans ce domaine-là. D'accord ? Aussi, pratiquons le premier accord Toltec, ne pas se prendre au sérieux. Cool. Vous prenez que ce qui résonne chez vous, que ce qui vous parle et que ce qui peut vous aider. D'accord ? Aussi, cette vidéo pourra être faite en 2 parties ou en une seule vidéo. Tout dépend. Mais je mettrai à chaque fois, par exemple, ces petits messages entre chaque tirage pour que vous puissiez retrouver au niveau de la vidéo. D'accord ? Aussi, je tiens à m'excuser, nous sommes le 13e jour du mois de janvier, qui a déjà bien commencé, qui va très vite. Donc, j'ai une vie aussi, je donne du temps quand je le peux, d'accord ? Donc, sorry pour cette vidéo qui arrive quand même en retard. Donc, installez-vous bien et profitez de cette vidéo qui va parler des balances, ou juste en faisant le tirage, je peux vous dire déjà qu'il y a une forme d'empressement pour certains. Vous êtes tellement pressé qu'en fin de compte, votre objectif au niveau... alors, on reprend tout ça. L'énergie est là. C'est que vous oubliez en fait. Vous oubliez votre objectif, vous oubliez, vous voulez juste le résultat et puis vous oubliez le voyage, vous oubliez toute chose. Ça fait que vous n'êtes pas ancré du tout. Donc il y a une invitation balance de s'ancrer, certains en tout cas natifs pour ce mois de janvier, de s'ancrer. Ok ? Je crois qu'il y a autre chose à dire aussi. C'est ça, le truc avec les empathes, c'est qu'on ne fait pas simplement que ressentir les énergies, on est influencé par elles aussi. On les vit complètement. Donc oui, comme je le disais, j'ai fait plusieurs lots de cartes, d'accord ? Donc on va d'abord traiter avec Général, qui parle aussi aux ascendants, vision, oui. Signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Et ensuite, on va un petit peu plus détailler avec le premier, deuxième et troisième décan. Ok ? Voilà, en sachant que pour le général, je prends les dos de deck. Parce que c'est ce qui m'a été donné. Je travaille aussi avec les cartes de la loi de la résonance, l'oracle des énergies, la sagesse des fous, le Ferry le Normand, la carte des Saint-Anges, les esprits de la forêt et le sens de la vie de Doreen Virtue. Vous allez les voir au fur et à mesure. Donc je prends un petit peu mon temps là pour canaliser cette énergie quand même qui peut ressembler un peu à une furie.
Donc on va commencer tout de suite avec les énergies niveau général et pour les ascendants que vous attirez à vous dans la matière pour vous aider. C'est j'entre en résonance avec l'abondance. Certains natifs balance, en tout cas ceux qui vont sentir cette vibration qui résonne avec eux, celle que j'ai captée, entre en résonance avec l'abondance. Ici, je vois vraiment et j'entends aussi que vous vous laissez guider par cette étoile, votre étoile, votre lumière, votre essence. Vous vous sentez bordé, retenu, comme par exemple ici on peut voir un filet qui ressemble un peu à une toile d'araignée, d'accord? Vous êtes soutenu, vous vous sentez soutenu. Alors cette énergie arrive dans votre champ énergétique où il est déjà, puisque nous sommes déjà le 13e mois, non, 13e mois, oui effectivement, le 13e jour du mois de janvier. Voilà l'énergie de la balance. C'est que ça provoque chez moi. Elle est très très forte. Donc on invite ici, ce sont des énergies qui arrivent pour vous au cours du mois ou qui sont déjà là pour certains qui le ressentent effectivement qu'il y a un équilibre, car d'ailleurs l'énergie qu'il y a déjà dans votre champ énergétique est celle de l'équilibre. Les balances, vous êtes invités à faire un équilibre. En effet, à vous aligner, à vous ancrer. D'accord? Être connecté, être au perché, c'est bien. S'ancrer, c'est encore mieux. S'ancrer tout seul, c'est quelque chose. Se connecter tout seul, c'est quelque chose. Mais les deux, c'est mieux. D'accord? Faire un équilibre dans tous les aspects de votre vie. Il peut y avoir aussi une notion au niveau des émotions. Gérer vos émotions. D'accord? Apprenez à gérer vos émotions. Pourquoi équilibrer? L'équilibre au niveau de la balance. Parce que c'est quand que tout est calme que vous pouvez entendre et recevoir. Quand les énergies sont comme ça, comme une espèce de tornade, je vous prie aussi de m'excuser pour la qualité de la vidéo, mais ma caméra a subi un petit coup. Donc comme je le disais, si l'énergie est comme une tornade, votre attention est portée à différents endroits en un instant et ça ne va pas vous permettre d'être ciblé au niveau de vos intentions. D'accord? Vous en avez peut-être plusieurs, vous avez peut-être, pour certains en tout cas, 1 million d'idées qui sont là dans votre mental, qui attendent, qui sont en gestation. Et on vous demande justement de vous poser, de vous calmer, de faire le vide en vous et de choisir, de faire un choix. La balance. Faites un choix, mais en équilibrant vos énergies. C'est très très important. Aussi, on demande pour certains natifs de la balance d'avoir la foi, d'accord, en la vie, en leur énergie, en cette étoile qui les guide. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai certaines manifestations au niveau de mes guidances corporelles. Donc, comme je disais, certains natifs balance, vous êtes invités à sauter dans le vide, à faire confiance, à avoir la foi. Il y en a qui sont déjà dans ce bain-là, mais en tout cas, les énergies pour les natifs et ascendants également, c'est vraiment une invitation, lâchez prise, lâchez tout. Il est temps de vous envoler. Il est temps de sauter dans ce vide qui nous fait peur en tout cas, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il se trouve que c'est là qu'on va se trouver. C'est là qu'on va se rencontrer. C'est dans ce vide qu'on va se transformer. C'est dans ce vide que tout va rentrer dans l'ordre. C'est l'image qu'on me montre. C'est effectivement, c'est comme si dans ce vide, il y avait un lac
une eau purificatrice, une eau qui transcendait les choses, comme cette eau bleue par exemple, l'eau de la transcendance, qui a un rapport avec l'étoile bleue. Si certains peuvent faire des recherches dessus, cette énergie, l'étoile bleue, qui vient d'énergie pléiadienne, qui transcende les choses. Et quand on tombe dans ce vide, on tombe dans cette eau, ça fait comme si on laissait une peau à la surface de l'eau et qu'on se laissait plonger là-dedans sans avec l'effet de la noyade. D'accord? C'est vraiment laissez-vous porter. Laissez les peurs de côté. Elles ne vous amèneront à rien. Vous pouvez écouter les peurs dans le sens où écoutez ce qu'elles disent pour mieux discerner ce qu'elles peuvent vous amener à faire au niveau inconscient, au niveau mécanisme, schémas comportementaux. D'écouter la peur, quel message qu'elle a à vous donner. D'accord? Il y a vraiment une notion de calmez-vous, méditez, canalisez toute cette énergie. Vous pouvez créer 1 million de choses, il n'y a pas de souci. Canalisez tout ça. Canalisez tout ça, faites de l'acupuncture. Voilà. Je vous prie de m'excuser aussi, des fois je serai amenée à faire des petites pauses pour que le bruit environnant ne vous dérange pas plus que ça. Je vis au bord de la mer et oui, il y a des gens qui viennent sur cette plage. J'ai des voisins également. Donc il y a de la vie autour de moi. Voilà. Donc avec le ferry, le normand, pour les natifs de la Balance, on continue tout de suite avec cette notion d'équilibrer. C'est important de pouvoir canaliser toute cette énergie et de faire confiance à votre guide interne parce qu'il vous mène exactement là où vous voulez aller. Vous allez avoir plus d'informations, plus de clarté au niveau de vos projets, d'accord? Et pour certains, il y a une forme de renaissance, justement en lâchant prise, en laissant, en tombant dans ce vide. Il y a une forme de renaissance, d'accord, pour certains. Pour d'autres, il y a des projets qui sont en gestation et justement, c'est en se calmant, plus de paix en soi, plus en canalisant toutes ces énergies qui pourra avoir de la clarté, d'accord, et savoir où cette étoile va guider nos pas. Avec 2 cartes, avec les Saint-Anges, qui vous dit affirmer sa vérité et gestion du stress. Donc comme je le disais avec cette carte, gestion du stress, il est important de pouvoir gérer ses émotions. S'il y a cette espèce de rapidité, d'empressement, vous êtes impatient, on vous invite à pratiquer la patience, à véritablement faire le calme en soi. Je vais proposer, je propose des méditations que j'ai déjà commencé à mettre en ligne, la première en tout cas. Je vous invite à l'écouter si ça peut vous faire du bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour savoir si pour m'améliorer également. Parce qu'au niveau YouTube, je débute, d'accord, indulgence. Ici, il y a affirmer sa vérité. Oui, d'accord, il y a cette énergie qui vous guide. Laissez-la parler. Laissez-la s'exprimer.
S'il y a des gens autour de vous qui essaient de vous donner des conseils, vous pouvez les écouter, les entendre du moins. Mais la première vérité que vous devez entendre, c'est la vôtre. Celle que vous devez pratiquer, la toute première, c'est la vôtre. Et pour ça, il faut se calmer pour entrer en mode écoute, entendre ce silence. Parce que dans toute cette impatience, c'est énormément de brouhaha qu'il y a, d'accord? Une énergie indisciplinée que vous invite à canaliser. Il y a beaucoup le mot canaliser qui me vient, canaliser tout le temps. Canaliser les messages également. Peut-être qu'il y a une abondance justement d'énergie pour les natifs de la balance. Ça fait un flot tout d'un coup qui vient, qui est là perpétuellement. Je vois décembre pour certains, ça avait déjà commencé. Vous êtes guidé en tout cas, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé. Il y a une forme de paix intérieure. On vous invite à retrouver cette paix intérieure justement pour former cet équilibre. D'accord? La balance, que ça ne soit plus déséquilibré. Ok? Équilibrer tout ça pour pouvoir attirer, manifester à vous. Car votre équilibre, c'est une vibration et de cette vibration, vous allez amener des choses à vous qui sont aussi en alignement avec ce que vous êtes. D'accord? Vous n'allez plus attirer des choses qui vous déséquilibrent. Effectivement. Avec la Volva qui vous dit prophétie, conseil et direction, que je vais vous lire tout de suite. Cette énergie est très intéressante parce qu'au niveau de la création, de la créativité, elle est très intéressante pour ceux qui veulent bâtir des projets. On a 1 million d'idées, on les pose, on les écrit. On peut voir un peu comment imbriquer toutes ces informations pour que ça crée un chemin, guider nos pas. Mais c'est très important également, à un moment donné, avec toute cette énergie créative, j'entends énergie sexuelle aussi pour certains au niveau de la créativité. C'est très important à un moment donné de pouvoir non pas se déconnecter de cette énergie, mais justement la canaliser, d'accord? Qu'elle soit fluide, qu'elle soit bien fluide au niveau du mouvement, qu'elle ne soit plus indisciplinée. Il y a une certaine forme de discipline pour certains. Alors, la Volva. Il y a celles et ceux qui ont la capacité de voir au-delà du moment présent, ainsi que la manière dont est tissé le réseau, et qui peuvent se connecter au fil qui le constitue et partager avec les autres les messages qu'ils cherchent à percevoir. Parmi ces personnes se trouve la Volva, une sorcière, une prophétesse, une femme qui peut voir au-delà du monde physique. Quand elle se présente, il vous est demandé de reprendre contact avec vos racines, symbolisé par son bâton, et vous pourrez vous connecter profondément à la terre pour écouter le langage du monde et recevoir ses messages. Il est impératif que vous l'honoriez ainsi que ce qu'elle vous transmet en l'écoutant avec respect et en faisant de la place en vue d'agir en fonction de ce qu'elle vous donne comme direction. Les conseils magiques que vous donne cet esprit sont d'ordre féminin et pourtant, loin d'être stéréotypés, ils sont forts, sauvages et pleins d'intensité. La vérité qui se présentera maintenant à vous aura une qualité impitoyable, mais en raison de sa limpidité, une importante guérison sera favorisée. On vous demande par ailleurs de considérer votre indépendance, de ne plus renoncer à votre liberté dans le simple but de courtiser le relationnel. La Volva n'est pas célibataire, mais ne se laisse jamais posséder par une relation. Cela sera également votre destin quelque temps. Prêtez maintenant l'oreille à la voix de la Volva
Brandissez votre bâton, plantez-le dans la terre et soyez attentifs aux messages qui vous parviennent. D'où toute cette énergie qui me vient, que je ressens. C'est comme je le disais, pour certains ça peut être une forme d'impatience et pour d'autres effectivement c'est un gros flux d'énergie qui arrive de par le 7e chakra, qui arrive jusqu'au premier chakra, parce que je le sens bien vibrer là en ce moment. Tout le canal Sushumna est en fonction avec les chakras également. Il y a un flot d'énergie effectivement à canaliser. C'est très très important pour vous, les natifs de la balance. Vous recevez des informations, effectivement. Affirmer sa vérité aussi, c'est être en mode réceptif. Réceptif, c'est la partie yin, l'énergie féminine qui est très présente chez vous, les balances, d'accord? D'autant plus que je crois que votre planète c'est Vénus, hein. Une belle énergie féminine qui vous accompagne. Là maintenant, ce que je ressens, c'est au niveau du chakra cœur. Il y a un mouvement qui se fait. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur à l'amour, comme le dit Jésus. C'est une carte que j'ai senti que je devais prendre pour vous. D'accord? Elle fait partie des maîtres ascensionnés. C'est la seule qui avait ce message-là à donner. Vous êtes déjà très ouverts à l'amour, les balances, hein. J'entends que certains ont du magnétisme. Peut-être se diriger vers ça et apprendre à mieux maîtriser. Mais pour tout ceci, justement, on vous dit, n'hésitez pas. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Parlez à vos anges, parlez à vos guides. Rentrez dans votre intériorité et demandez à votre source des conseils pour pouvoir justement bien diriger votre navire. Ok? Donc voilà pour les générales et ascendants. Ça promet ce mois de... Je serais curieuse... Si vous pouvez me laisser des commentaires là-dessus, de savoir comment vous arrivez à canaliser tout ça, parce que c'est une énergie quand même assez puissante, colossale. Effectivement, pour ceux qui ont des guidances, recevoir comme ça des informations, ça doit être assez surprenant pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc n'hésitez pas à laisser des messages, voilà. Poser des questions si vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord? Donc on va continuer avec les premiers décans. L'énergie est tellement colossale. Comment dire? Il y a tellement d'informations que je ne peux capter qu'une seule en fait. S'il y en a d'autres, je mettrai dans la barre en dessous. Mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup. J'ai l'impression que mon crâne, il va exploser. Donc, on continue avec les premiers décans. Je ne regarde pas les cartes au niveau des décans parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de les découvrir avec vous. D'accord? Bien que je fasse une vidéo avant. Mais voilà. Enfin. On continue avec les premiers décans. Les énergies que vous attirez vers vous, c'est une prise de conscience où vous êtes invité à prendre conscience que vous êtes intérieurement et extérieurement riche, les premiers décans. Vous êtes intérieurement et extérieurement riche. Donc faites pause pour voir cette forme géométrique sacrée. Si elle vous parle, si elle vous inspire,
Elle vous permet justement de souffler, de mieux redynamiser vos énergies. J'entends encore le mot canaliser. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une meilleure distribution hein, pour les premiers décans. C'est plus doux pour les premiers décans. C'est plus structuré. Mais il y a vraiment une prise de conscience que vous êtes intérieurement, extérieurement riche. Peut-être il y a aussi, rappelez-vous cette carte au niveau du général qui vous dit que vous entrez en résonance avec l'abondance, d'accord? C'est une énergie aussi qui arrive à vous. Peut-être qu'il y a une notion au niveau de la vision. Laissez la vérité être. Justement, affirmer sa vérité. Je vais la mettre ici à côté de Jésus. Laissez votre vérité s'affirmer, s'exprimer à travers vous. Elle vous montrera effectivement ce que vous devez voir. Qu'elle voyez avec ses yeux. Demandez à voir avec les yeux de votre vérité, les yeux de la source, qui a des possibilités infinies. Vous êtes des créateurs, des créatrices, vous avez un potentiel infini comme chacun, chaque forme sur cette planète. N'en doutez pas, vous êtes capable comme tout le monde. Avec les énergies qui sont... oui, d'accord. Ok. Avec les énergies qui sont aussi déjà dans votre champ énergétique. Alors, on va commencer par celle-ci. Autant certains se rendent compte, ils sont en contact avec leur énergie féminine, se rendent compte qu'elle est riche, qu'elle abonde... Elle est abondante, elle détient beaucoup d'informations. Vous êtes vraiment en connexion avec elle, ce qui vous permet de voir justement avec les yeux de votre vérité, qui vous permet de voir avec les yeux de votre cœur, avec... je vais mettre ça comme ça. Vous voyez toujours ici... Ouvrez votre cœur à l'amour avec les yeux du cœur, d'accord, les yeux de votre sagesse. Certains sont dans cette dynamique pour les premiers décans et il y en a d'autres qui sont dans une dynamique, une dynamique du manque. Ici, il y a des pertes. Il y a une forme de trahison, tromperie. Alors, peut-être qu'au niveau des projets, il y avait pour certains, d'accord, il y avait une femme qui avait toutes les richesses et qu'elle vous a fait des promesses et qu'elle s'est retirée du projet. Donc, vous vous êtes senti trahi, dupé plutôt dupé parce que ça a fait que bon ça a fait souffler alors je disais un mot, je ne sais plus lequel, mais il n'était pas exact du tout après ce que j'ai ressenti, c'était complètement à côté de la plaque. Je disais voilà, donc oui, comme je disais, il y a une forme de perte. Peut-être vous avez senti que vous avez perdu, puisque vous avez dû investir aussi dans ce projet. Ce qui fait que cette énergie vous rappelle que même si que cette personne est partie, s'est retirée du projet, elle vaut la peine quand même, enfin, ce projet vaut quand même la peine de naître,
d'accord, de prendre forme, de se concrétiser dans la matière, que si cette personne s'est retirée, il n'y a pas de hasard, même si qu'il y a eu des pertes à votre niveau, peut-être qu'il y avait une leçon, un message à comprendre. Peut-être que justement, si on vous dit que certains sont invités en tout cas à faire un équilibre chez eux en ce mois de janvier, il se peut que si certains étaient dans cette énergie de déséquilibre, ça a pu attirer ce genre de personnes. Maintenant que vous êtes en train de remettre les choses en ordre, elle part. Vous comprenez ? J'entends aussi que certains, justement, avec la Volva, vous vous rappelez, avec toute cette énergie, elle va vous montrer certaines choses. Peut-être qu'elle va vous montrer justement qu'il y a quelqu'un dans votre entreprise qui est en train de vous duper. Et j'entends plutôt le mot voler, qui est en train de vous voler. D'accord ? Certains, en ce mois de janvier, pourraient avoir des révélations c'est quelque chose que vous vous doutez déjà, mais qu'on va vraiment vous montrer. Il y en a aussi c'est comme si vous travaillez en couple, même si vous formez un couple, hein, que vous n'avez pas forcément une entreprise ensemble, parce que le couple aussi c'est une entreprise, est considéré comme une entreprise. C'est comme si il y en a un qui est dans cette abondance, parce qu'il a une manière de fonctionner, une façon d'être, et l'autre qui est dans le manque. Ok, là c'est plus cool. C'est vraiment au niveau du couple intérieur. Là, je sens vraiment, pour les premiers décans, c'est au niveau du couple intérieur. Votre partie yin, l'énergie féminine, justement, est très abondante. Mais il y a un souci avec votre partie masculine qui est dans ces énergies de manque, de peur. J'entends paranoïa. Il perd beaucoup de bien parce que justement il est dans ce genre d'énergie, blessure, de trahison. En tout cas, le rideau il est ouvert. Donc c'est quelque chose que vous voyez chez votre partie masculine. Peut-être qu'elle se sent démunie, dans le manque. Et peut-être qu'effectivement cette phrase c'est le message, justement, ce que je ressens, hein, que c'est le message de votre partie yin, qu'elle fait descendre au niveau de la matière pour que la partie masculine puisse entendre ceci. Faire confiance. Il est capable de... que toute cette énergie justement qu'il reçoit, de bien l'écouter, de l'apprivoiser, de la structurer. Une idée me dit de... Certains, on leur dit effectivement de connaître la loi. La loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Si le yang pense qu'il est pauvre, il a du mal à recevoir. S'il pense qu'il est pauvre,
Il ne peut pas donner. Parce qu'il pense qu'il va perdre s'il donne. Puisqu'il pense qu'il n'a pas. Que peut-il donner s'il n'a pas? C'est comme ça qu'il pense. Votre partie yin, votre partie féminine, que ça soit homme ou femme, d'accord? On est tous des êtres complets. Et peut-être que certains n'arrivent pas à coopérer avec cette énergie féminine. Donc on vous dit de faire attention à la loi, justement, aux lois divines. Pas que vous soyez foudroyé ni quoi que ce soit, il ne s'agit pas de punition, hein, d'accord? C'est vraiment au niveau de la loi de l'attraction. Si il y a un conflit interne, que pouvez-vous manifester pour les premiers décans? Or, on vous dit au niveau du général d'avoir la foi, de faire confiance à cette étoile justement qui revient, de rentrer en contact avec votre guidance, parce que c'est elle qui va permettre la réconciliation entre vos deux parties. Et qu'au niveau extérieur, si vous êtes dans une relation où vous ne pouvez pas faire confiance à l'autre, que ça sera très difficile hein, de pouvoir faire confiance à l'autre et de voir ce qu'il nous donne. Hein. Peut-être qu'il y a une forme d'incapacité à voir ce que l'autre nous donne, ou inversement, hein, on peut beaucoup donner généreusement, mais l'autre il fait que prendre, que prendre, que prendre, que prendre, que prendre. Parce que se rappeler aussi avec la Volva, on parlait d'un couple, d'accord, qu'elle est tout le temps, elle a des relations, mais elle ne laisse pas les autres, les hommes, la posséder. D'accord? Elle ne se laisse pas cueillir comme une fleur. Donc faire aussi attention à ça pour certains couples. Vous donnez énormément et on prend tout. On vous donne rien. Donc vous êtes en train de vous démunir sans vous rendre compte. Donc il y a une forme d'équilibre là à faire. Au niveau des entreprises, je peux vous dire aussi de faire attention à ce qu'il y a autour de vous. Avec la carte des médisances ici, mais elle est retournée. Parce qu'il y a une mise en lumière, justement, la vérité qui est en train de s'affirmer. C'est fini tout ça. C'est fini ce système de vol, de tromperie, de duperie, de trahison. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Vous dites stop. Reprenez les rênes de votre vie, de votre pouvoir personnel. S'il le faut, effectivement, vous êtes invité à rentrer dans votre intériorité et, ou à contacter vos guides, anges, archanges. Et qu'on vous dit que malgré toute cette situation-là, il est très très important de rester dans l'optimisme, d'accord? Vous savez que tout s'arrange, toute expérience qui arrive n'est pas là pour nous faire du mal, mais justement pour nous montrer que peut-être nous avons certaines énergies en nous qui peut attirer ce type de situation. Que ce type de situation, justement, mois de janvier, pour certains des premiers décans, c'est pour vous inviter à en sortir, d'accord? Donc peut-être que certains au niveau du couple, au niveau marital, sont en plein divorce, d'accord? Il y a une séparation, une notion de séparation, parce que justement, l'autre
il est en train de vous voler des biens, d'accord? Cette sensation que vous avez, qui vous a volé quelque chose de précieux, vous avez ouvert les yeux, vous n'en voulez plus, donc vous vous en sortez de tout ceci. Pour ceux qui ne sont pas mariés, juste en couple, et il y en a un qui abuse de vous, effectivement, il est temps de trancher, d'accord, d'appliquer votre propre justice dans le sens où d'être juste avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vivre véritablement? Partir ou rester, tout simplement. Faites le bon choix pour vous. Soyez juste, honnête avec vous-même aussi. Parce que là, avec cette carte, on voit bien qu'il y a une notion d'être honnête avec soi, de se recueillir, de parler justement sûrement à notre énergie féminine qui va nous dire quoi faire. Avant chaque action, de toujours pouvoir se recueillir. Ce qui va vous permettre justement de continuer à élever vos vibrations. Élever vos vibrations, et c'est ça qui va vous donner plus de clarté et savoir comment acter. D'accord? Ah oui, d'accord. Avec l'esprit de la forêt qui nous donne un petit peu plus de renseignements sur cette situation au niveau du couple. Âme sœur, reconnaissance, famille, affinité. J'entends que je dois vous lire... Hmm, 16. On souhaite souvent que nos relations se prolongent au-delà de leur durée de vie. Comme nos amitiés, elles ont été attirées vers nous en fonction des enseignements que notre âme souhaite recevoir. Certaines relations sont superficielles, tandis que d'autres nous touchent profondément. Un grand amour ne va pas sans l'éventualité de la souffrance. Il faudra pour chacun d'entre nous parvenir à une sorte d'apaisement, en se rendant à l'évidence que certaines relations ne dureront pas éternellement. Lorsque cette profonde prise de conscience se produit, et que l'on trouve très difficile de laisser partir quelqu'un, il se pourrait qu'on ait affaire à une âme sœur, un être qui nous accompagnera à un moment dans l'existence. À présent, vous connaissez ce lien relationnel fort, et vous avez rencontré une personne qui s'adresse à votre âme même. Sachez que, pour le moment, cette relation est ancrée, nourrissante et plus que confiante. Cela se modifiera peut-être au fil du temps, mais actuellement l'amitié est forte et on ne peut plus réciproque. Le respect de l'évolution et du dévouement de chacun envers l'objectif ultime pour les deux. Avec le temps, cela pourrait changer, car vos âmes ont leur propre destin, ce qui parfois signifie un départ à partir de principes et d'un chemin commun. Mais pour le moment, ce lien est celui de la famille, des proches âmes sœurs, où vous pourrez puiser pour vous nourrir et également apporter votre propre contribution dans le merveilleux objectif d'incarner pour autrui une lumière vive. Vous allez me dire, mais comment ça se fait On me dit, âme sœur, tout va bien. Je vous dis tout de suite, il y a certains liens d'âme sœur, d'accord, qui peut être, on appelle ça karmique. Vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu des choses, c'était assez lourd, et dans cet espace-temps, vous faites l'expérience, encore une fois, peut-être version inverse, il vous fait vivre des choses que vous l'avez déjà fait vivre, d'accord? Mais tout ceci, c'est une leçon, se rappeler de cela. C'est une leçon où vous allez grandir. Pour certains, on vous dit aussi de faire appel, de retourner dans votre famille pour justement vous ressourcer, prendre le temps de structurer vos énergies, d'accord? Prendre des énergies positives, vous en avez besoin. Voir un petit peu le vrai du faux, le faux du vrai, pour pouvoir trancher,
pour certains des premiers décans, d'accord? Vous êtes amenés à ça, à prendre du recul, à partir vers les vôtres, chez vos parents peut-être. Certains sont, j'entends aussi que certains sont invités à se rapprocher de leurs enfants qui ont besoin d'eux. Le contact avec les enfants, avec votre enfant intérieur, les enfants vont vous aider à ça aussi. Ce n'est pas utiliser l'enfant, c'est juste être en contact avec les énergies qui nous permettent d'avoir une meilleure clarté sur une certaine situation et puis peut-être aussi si vous avez des enfants ensemble, les rassurer. Ils ne sont pas oubliés, c'est pas à cause d'eux. Les enfants, ils pensent tout et tout. Je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, c'est vraiment tout et tout. Avec la dernière carte qui dit musique, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Il est important, les premiers décans, de vous ressourcer, de revenir à votre rythme, pour pouvoir entendre votre vérité qui vient de votre cœur. C'est très très important pour vous les premiers décans. Il n'y a rien de terrible, il n'y a rien de fatidique, il n'y a rien de fatal. C'est tout simplement, beaucoup de personnes sont amenées à faire ça, se reposer, prendre du temps pour eux, penser à eux, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'elles ont envie de vivre dans la vie? Si elles suffoquent dans une relation, faites en sorte de prendre de l'oxygène, une meilleure clarté. Il y a autre chose aussi, mais avec la carte générale, ça fait vraiment un équilibre entre votre partie yin et yang. Une réconciliation, une élévation qui peut être en train de se faire en ce mois de janvier pour eux, donc pour vous, les premiers décans. Donc peut-être un contact avec les émotions va faire que il y a une forme de transcendance aussi pour certains dans les premiers décans. Écoutez le silence. Écoutez vraiment le silence qu'il y a en vous. C'est très très important. Plongez. Plongez, rentrez en contact avec votre silence, c'est lui qui vous dira. C'est grâce au silence, c'est grâce à la paix que l'on peut entendre les informations dont on a besoin, qui guident nos pas, qui guident nos actions, notre verbe. Si vous avez des pensées justement au niveau de la dualité conflictuelle, je suis riche, je suis pauvre, la féminine elle est riche, le masculin il est riche également. Il y a une petite guérison à faire aussi au niveau des pensées limitantes, des croyances. Je sens que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le masculin, peut-être chez les hommes également, qui ont peut-être un travail et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui se sentent complètement démunis. Ils ont beau travailler, mais en fait, c'est juste pour payer des factures, voilà. Ils ne voient pas en fait l'argent pour pouvoir manger à leur faim complètement tout le mois.
peut-être qu'ils se sentent trompés par ce système, justement. On sent qu'on leur vole leurs biens. Ils en ont assez. Ils en ont vraiment assez. Ils rêvent d'autre chose. Ils aspirent à autre chose. Ce qui fait qu'ils ont peut-être effectivement une difficulté à avoir cette foi. Donc effectivement, ce genre d'énergie, ça fait qu'on ne peut pas voir... on a l'impression d'être abandonné, d'être oublié de l'univers. On peut avoir une perte de foi également. On vous dit bien que les énergies arrivent pour vous. C'est déjà arrivé pour vous en ce mois de janvier pour vous aider à rééquilibrer tout ça, à faire la lumière justement, la lumière, et vous montrer que vous n'êtes pas abandonné. Il n'y a pas d'injustice. C'est peut-être que vous avez des croyances en vous qui font que ça attire ce genre de choses. Vous manifestez ce genre de choses dans votre monde. Déloger ces croyances, peut-être que qu'on vous a inculqué depuis tout petit, justement. Depuis tout petit. Peut-être que votre valeur également, c'est par rapport, vous vous sentez homme, que si vous avez de l'argent. Or, vous vous trompez totalement. Votre valeur, c'est pas par rapport au matériel. Hein. C'est qui êtes-vous comme personne. Et votre véritable valeur, c'est même au-delà de tout ça. Donc voilà pour les premiers décans. D'accord. N'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à être en mouvement, faire des exercices de yoga, d'accord. N'hésitez pas à traiter certaines choses avec le Reiki. Maintenant, on a des soins énergétiques partout. C'est sûr que c'est payant. Expliquez, demandez justement, demandez à ce que qu'on mette quelqu'un sur votre chemin pour vous aider à, d'accord. Cette personne va arriver, s'il y a un petit souci au niveau des finances, parler de cœur à cœur avec cette personne. Demandez aussi à vos guides ce que financièrement, justement, vous voulez de changement. Donc, il y a un rééquilibrage qui est une arrivée d'argent pour vous permettre certaines choses. Si vous faites des demandes également et que vous n'avez pas confiance, ça retarde ou ça annule vos demandes. D'accord? Mais en tout cas, il y a une renaissance. Il y a une renaissance pour vous, les premiers décans. Comme je dis, il n'y a rien de fatal parce que il y a une renaissance pour vous et vous êtes en train de travailler en ce mois de janvier. D'accord? Au niveau des finances. C'est vraiment au niveau des finances pour les premiers décans. On ne parle pas véritablement... oui, on a parlé un peu des relations amoureuses, effectivement. Mais ça touche énormément la matière, les finances pour les premiers décans. Donc, si justement vous vivez des choses par rapport à ça, c'est très bien. C'est très très bien. C'est que enfin vous allez vivre dans un monde abondant. Votre abondance qui a toujours été là, on est en train de vous dépouiller pour vous ramener à cette fréquence originelle, votre fréquence qui va vous permettre justement de manifester les choses qui vous font sourire, qui vous font plaisir et qui profitent à votre famille. D'accord? Donc, bon mois de janvier, et on se retrouve au mois de février.
On enchaîne avec les deuxièmes décans. Deuxième décan. J'espère que votre début de mois de janvier s'est bien passé, les deuxièmes décans. Ok, donc on commence tout de suite. Vous avez des énergies que vous attirez à vous parce que vous êtes prêt à les recevoir. C'est je crée la richesse sur tous les plans, me fondant sur ma sagesse intérieure. Il y a une belle notion de rouge, de chakra, le premier chakra. Chakra coronal également. Les deux se marient. Je peux dire un mariage du yin et du yang. Pour certains du deuxième décan. Avec j'ai des possibilités illimitées. Waouh! Pour les deuxièmes décans, de fortes énergies qui arrivent justement, comme vous le disiez, la Volva dans le général. Ah oui, ah ben, pour les deuxièmes décans, ça concerne votre vie de couple, vie maritale, et peut-être qu'il y a des rencontres pour certains dans les deuxièmes décans en ce mois de janvier. Alors, on va traiter d'abord vie de couple et maritale. Vous êtes ensemble avec toutes ces possibilités, toute cette énergie qui arrive, et effectivement, c'est votre source, votre âme qui est derrière tout ceci, d'accord? Il y a un équilibre justement au niveau des couples, où il y a un équilibre à faire qui est en train de se faire. On vous invite justement à faire cet équilibre, d'accord? À parler et à communiquer. Peut-être qu'il y a des petits travaux à faire au niveau du couple. Vous êtes déjà en train de le faire pour une certaine harmonie et afin que vous gardez toujours votre sentiment d'émerveillement. Ok? C'est très très important. Vous sentez que bon, il y a encore des choses à faire ensemble, que vous pouvez faire de l'ancien du neuf, apprendre de vos leçons passées et redémarrer sur une nouvelle base, un nouveau cycle pour certains couples. Parce que vous voyez, effectivement, il y a beaucoup d'idées qui arrivent. Peut-être que certains vont faire du sport, peut-être qu'il y a des voyages, pour justement redémarrer tout ça. Il y a une remise à zéro pour certains couples. Peut-être aussi que ceux qui sont en couple avec eux-mêmes, donc les célibataires, ce qu'on appelle célibataires, vont recevoir des guidances pour les amener à certains endroits, d'accord, fréquenter certaines personnes, et c'est là qu'ils vont faire cette rencontre. Une rencontre prometteuse quand même. J'entends vivre le moment présent avec cette rencontre. J'entends que pour certains c'est sur le long terme cette rencontre, mais même si vous savez c'est sur le long terme, même si que ceux qui ont cette sensibilité et qui vont sentir yes, c'est avec cette personne-là que je pourrais concrétiser certaines choses, on vous dit déjà, rappelez-vous du passé, d'accord, les leçons du passé, vivez le moment présent. Faites attention à l'ego, à toutes ces blessures, les trucs comme ça. Je crois que vous êtes déjà passé par cette espèce de guérison, d'accord, mais ouvrez votre cœur, ok, que ça soit une relation de cœur à cœur. Cette personne va vous traiter comme elle se traite, rappelez-vous. Vous allez la traiter comme vous vous traitez. Donc, si vous êtes dans cette énergie de gratitude attractive, vous prenez soin de vous, vous vous respectez, vous savez mettre des limites, vous allez attirer aussi le même genre de personne qui a déjà travaillé sur elle.
puisqu'elle fait partie du collectif et quand même en 2018 a secoué tout le monde, d'accord, a bien pressé comme un citron tout le monde. En tout cas, une bonne partie, je dirais, même ceux qu'on ne voit pas, on n'aurait pas dit, ça a pressé tout le monde. Cette personne vient à vous avec de bonnes intentions. Elle a envie de prendre soin de vous, mais elle va prendre soin de vous aussi. Ça dépend des énergies que vous émettez, d'accord? Donc si vous prenez soin de vous, elle fera gaffe aussi à la façon dont elle va se comporter avec vous, puisque bon, elle a un passé, elle a un bagage, cette personne aussi. Donc voilà, vous êtes dans cette dynamique de partage. Je vois un partage ici. Et aussi pour les vie maritale. Hein. Comme si j'entends reformuler des vœux. Certains vont reformuler des vœux. Oh, c'est cool. Je vous dis bon vœu. Hein. Voyage de noces, il y a un truc comme ça avec des noces. Un deuxième mariage même. Ah oui, c'est très beau ce que je ressens là, hein, pour les deuxièmes décans. Ah ben oui, avec le fou de la beauté qui vous dit vous êtes naturellement beau. Votre couple est naturellement beau. Faites-vous plaisir. Et je vais vous lire ceci, j'entends en cadeau de mariage. Certains, oui, pourraient passer à cet acte de se marier à l'étape suivante. C'est beau le mariage, hein, ça dépend des valeurs, mais il est beau le mariage. Quand il y a le respect et tout ça, oui. Le fou de la beauté est en train de s'éveiller en vous, vous priant de nourrir votre esprit en étant en contact avec tout ce qui est esquis autour de vous. Voyez la beauté dans la nature, chez les gens, dans les yeux de ceux que vous aimez, dans le sourire sur votre visage et dans le rythme de votre propre cœur. La beauté n'est pas quelque chose qu'il faut contempler occasionnellement. C'est l'inspiration derrière toute expression créative. Seuls les fous peuvent se priver de son essence au quotidien. La beauté guérit en adoucissant les angles écorchés de votre ego, ouvrant votre cœur et vous éveillant à l'esprit de l'amour qui vous rappelle que vous êtes béni d'être en vie. Prenez pleinement conscience de la beauté autour et à l'intérieur de vous en ce moment. Remarquez tout ce qui est magnifique dans votre vie, reconnaissez-la dans toutes les connexions, même celles qui vous posent problème, et vivez dans cet état d'esprit. De la feuille d'un arbre la plus anodine aux complexités profondes de vos relations personnelles, il existe un schéma fascinant et d'une beauté ineffable dans toute chose. Une fois que vous aurez pris conscience de l'harmonie esquisse de l'univers, vous ferez les choses à un niveau supérieur. Vous commencerez à voir l'esprit de la vie. Reconnaître ceci, c'est voir Dieu dans tout ce qui existe, y compris dans vous-même. Certains trouveront cela insensé, mais ce n'est qu'avec les yeux ouverts à la beauté de toute chose que vous pourrez réaliser tout ce que vous avez toujours désiré, et bien plus encore. Vous êtes naturellement beau. Et oui, on vous dit, pour ceux qui sont déjà en couple, revoyez la beauté, appréciez les choses, voyez ce que vous avez, voyez tout ce que vous avez parcouru, voyez votre force au niveau du couple, que ce soit votre force qui vous guide. Portez plus attention sur la force que sur les défauts ou tout ce qui ne va pas. S'il y a des choses qui ne vont pas, communiquez. Parlez de vos besoins. Ce n'est pas l'autre qui doit combler vos besoins non plus. Mais communiquez, dites ok, bon, j'ai l'impression de manquer d'amour, j'ai l'impression de manquer de joie, donc je vais prendre un petit peu plus de temps pour moi, pour pouvoir me faire du bien. N'aucune crainte, je ne me sépare pas de toi, je prends un temps d'éloignement. C'est ça aussi, hein. Reformuler des vœux aussi.
certains travaux que certains couples pourraient vivre aussi, c'est un éloignement pour prendre soin de soi, se revisiter, rentrer en contact avec soi, avec sa guidance, avec son guide interne pour savoir effectivement pour soi déjà de quoi avons-nous besoin. L'autre, on ne doit pas faire porter l'autre ce chapeau, cette responsabilité trop lourde, alors que lui-même aussi il a ses propres besoins à connaître, à reconnaître et à combler. Soyez responsable de vous-même, autonome, devenez autonome. C'est ce que j'entends également. Et ça va faire beaucoup du bien, vous allez... c'est votre couple qui va se dépouiller d'une charge. Vous allez soulager l'autre. Vous allez vous soulager tous les deux en faisant ça également. Et oui, avec cette énergie féminine qui est là présente pour les deuxièmes décans, effectivement, en ce mois de janvier, qui vous dit posez-vous. Elle est bien ancrée, il y a une forme, elle est juvénile. Un petit coup de jeunesse, effectivement, pour les couples. Laissez tout ça s'exprimer. Hein. Il y a une renaissance pour certains couples. Les deuxièmes décans. Ah ben oui, il y a une forme d'engagement, comme je disais. Peut-être que certains pourraient s'engager l'un envers l'autre. Ceux qui sont déjà en couple, certains pourraient s'éloigner pour s'engager déjà envers soi et ensuite revenir vers l'autre d'une toute autre façon, d'accord. Il va renaître en s'engageant vers lui, en prenant les bonnes décisions pour lui. Il va revenir dans le couple d'une façon plus saine, avec plus de joie également. C'est fini la possession. Et certains pourraient reformuler leurs vœux. Car effectivement, avec cette carte, vous pourrez vous dire « Ouh là 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 là, les divorces, les divorces, les divorces ». Ici, j'entends plutôt avec Ragnarok qui vous dit destruction, fin et derniers instants, que c'est fini cette ancienne vie où justement je parlais de la possession, cette façon d'aimer où l'autre nous appartient, la notion de l'amour avant, d'accord, au niveau des couples, du mariage aussi, ces vœux où la femme nous doit obéissance. Tout ça, toutes ces croyances sont en train d'être dissous dans la vérité. D'accord? Il y a vraiment une transformation au niveau des couples. Hein. Peut-être que certains pourraient effectivement sont peut-être dans une notion de divorce et de séparation, mais ce n'est pas ce que je sens pour les deuxièmes décans. En tout cas, dans la vibration que je capte, c'est plus vraiment une renaissance. Vous êtes en train de rebâtir, enfin de détruire. On dit, bon, ok, par exemple, on a eu 20 ans de vie commune, d'accord, il s'est passé ça, on fait le bilan, bon, on ne veut plus de certaines choses, on a fait un travail sur nous, maintenant on commence avec de nouvelles bases, d'accord? Avec effectivement, on vous dit d'aimer vos amis, votre famille, votre raison principale avec la famille. Ceci va rejaillir sur votre famille automatiquement, sur votre environnement. Laissez, il y a une notion de rivière ici, laissez les choses partir. Laissez les choses partir. Si vous avez la possibilité de vivre autre chose avec votre partenaire, saisissez l'occasion. D'accord? C'est beau qu'on peut reformuler ses vœux. C'est beau quand on se donne une autre chance parce qu'on voit que
on a chacun du potentiel et qu'on peut arriver à faire quelque chose. Que ce n'est plus l'ego qui nous dirige dans nos actions, dans nos paroles. On se laisse porter par notre âme. C'est beau de voir ça pour les deuxièmes décans. Alors saisissez votre chance. Je vous fais tout plein de bisous pour ce mois de janvier. Les énergies sont là aussi. Rappelez-vous que vous créez votre richesse sur tous les plans en vous fondant sur votre sagesse intérieure. Tout vient de vous, d'accord? Bon mois de janvier et à février. On passe au troisième décan. Troisième décan. J'espère que vous allez bien, le troisième décan. Donc les énergies que vous attirez à vous, c'est le bonheur correspond à mon être essentiel qui manifeste une joie profonde. Le bonheur correspond à mon être essentiel qui manifeste une joie profonde. Certains sont invités justement à faire le choix d'être heureux maintenant, de se rendre compte que le bonheur, il est là en tout temps, qu'il ne s'interrompt pas, c'est simplement de revenir à cette fréquence. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui a plein de ressources, ou il y a quelqu'un qui vient à vous, un homme à vous qui a énormément de ressources. J'entends un enseignant, quelqu'un qui vient vous enseigner quelque chose, ou peut-être qu'elle est déjà dans votre, oui, elle est déjà dans votre énergie, vous la connaissez déjà. C'est quelqu'un qui est manuel, qui peut être manuel, qui travaille beaucoup avec ses mains, massage, même au niveau, si vous connaissez votre mécanicien, il est toujours là en train de vous prodiguer des bons conseils. C'est quelqu'un que vous appréciez de beaucoup. C'est quelqu'un de simple, mais qui est élégant. Il a la tchatch. Il est séduisant. On sent une certaine forme de maturité chez lui. Il y a une forme d'équilibre chez lui également. Lumière, ombre. Il n'est pas parfait, hein. Mais en tout cas, ça déjà, ça fait partie de sa sagesse, justement. C'est son cheminement. Ça l'a amené à ça, à cet équilibre ombre et lumière. Il est déjà dans... Son énergie est déjà dans votre champ. Donc, soit il est déjà là, soit il est en train d'arriver. Avec le fou romantique qui vous dit « Soyez amoureux de vous-même et de la vie. Faites-vous plaisir. Pensez à vous. Augmentez vos énergies si vous voulez attirer ce genre de personnes à vous. Ou si elles se rapprochent de vous, rappelez-vous de prendre toujours soin de vous. Comme vous le disait la Volva, ne vous perdez pour personne. Avec l'énergie de la confusion qui est renversée, il y a un voile qui s'est levé, ce qui vous permet justement de prendre soin de vous. Ces énergies, ça permet justement à ces énergies, d'accord, de descendre vers vous. Vous les attirez. C'est vous qui avez créé ces énergies-là et c'est vous qui les attirez de par vos vibrations. D'accord? Parce que le nuage de la confusion s'est éloigné de vous.
Certains pourraient avoir des maux de tête, des chaleurs dans le corps, pourraient ressentir ça, ainsi qu'au niveau clairvoyance. Il y a une petite transformation à ce niveau-là, au niveau du sixième chakra, qui est en train de s'aligner avec le chakra cœur. Ça vous permet d'avoir une meilleure vision, puisqu'il y a de la clarté à présent. Ça a commencé déjà à se faire, ça continue. Saint Antoine de Padoue vous dit, vous avez trouvé cette personne. Soit vous avez trouvé cette personne, soit vous avez enfin reconnu votre valeur. Vous vous êtes reconnu. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin de la reconnaissance des autres. Vous êtes affranchi de ça. Avec l'envoûté par les elfes qui vous dit enchanté, charmé, ensorcelé. Je vais vous lire cette carte. Vous êtes actuellement ébloui, ébahi, stupéfait. La tête vous tourne avec des visions et pensées d'un autre monde. Vous pourriez être un peu obsessionnel et incapable à présent de retrouver votre équilibre. C'est tout ou rien et l'impulsion est excitante et enivrante. Vous vous êtes jeté à corps perdu dans votre nouvelle passion. Vous avez découvert que vous possédiez vraiment le pouvoir de créer ce que vous voulez et ce qui vous est nécessaire dans la vie. Je vous prie donc de prendre simplement le temps de considérer comment ces miracles se sont produits, ainsi que les coïncidences et synchronicités qui vous ont mené où vous êtes aujourd'hui. Il y a tant de choses à considérer, auxquelles réfléchir, et les pensées que vous entretenez en ce moment sont si intenses et savoureuses qu'elles posent les jalons des prochaines étapes de votre vie, les attirant à vous en tissant et créant ainsi votre avenir. Alors qu'actuellement vous êtes si dévoré par le désir d'avancer. Vaille que vaille, tirez parti de cette énergie. Ne laissez pas votre état d'enchantement actuel être saboté ou détourné au profit d'autres objectifs que les vôtres, qui doivent être destinés à l'intérêt général. Bientôt l'intensité s'atténuera, l'équilibre sera de retour et votre vie se rapprochera à nouveau d'une certaine normalité. Mais pour le moment, après avoir goûté à la magie, vous ne pourrez jamais revenir à ce que vous étiez avant. Vous avez changé à jamais, mes amis. Alors, je peux vous dire que je commence à avoir une migraine. L'énergie est très très forte. C'est pas très plaisant pour moi. C'est exactement ce que je disais dans le général pour vous. Donc, dans le général, j'ai énormément ressenti les troisièmes décans. En effet, faudra canaliser tout ça. Hein. Le mot canaliser, c'était pour vous. Ça va profiter de cette énergie pour créer tout et tout. Comme je vous disais, ne vous éparpillez pas. Il y a une notion d'impatience aussi pour certains. Vous avez déjà envie d'être à ce résultat parce que vous vous sentez abondant et complètement, abondant, riche. Le yang se sent fort, l'énergie du yang est bien présente. Hein. Vous avez trouvé votre voie. Avec la donneuse de vie, fondation, croissance, accomplissement. Effectivement, vous êtes dans une notion, vous êtes en train de fonder votre vie, d'accord. Les fondations. Ça m'empêche de parler dans le sens où vous courez énormément, je trouve. C'est une énergie très puissante, je n'ai pas l'habitude de ce genre d'énergie. Très forte.
Vous avez envie que les choses s'accomplissent, mais prenez en compte que quand on plante une graine dans la terre, il y a un moment, d'accord, pour que ça devienne un arbre. Pour que la larve devienne papillon, il y a un laps de temps qui s'écoule également. Respectez le temps. Prenez le temps de... N'hésitez pas à prendre du temps pour méditer et puis canaliser cette énergie. Le plexus solaire est dans votre pouvoir personnel, vous êtes c'est très actif. Hein. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Vous êtes dans la réception, énergie féminine. Vous êtes dans cette réception et votre yang, il capte et il manifeste. Hein. Il y a une complicité là, je sens qu'il y a une complicité, il y a une complétude, il y a un joli duo qui se fait à votre niveau interne. Donc en fait c'est très rapide pour les troisièmes décans. Hein. C'est canaliser. Le mot d'ordre, c'est canaliser. Canaliser votre énergie. Profitez-en bien. Prenez le temps de réfléchir aussi, de toujours de rentrer en contact avec votre guidance pour savoir comment diriger, structurer cette énergie. Voilà. Il n'y a rien à dire d'autre sur les troisièmes décans, c'est continuer sur votre lancée et puis en février on verra tout ça, ce que ça va donner. D'accord ? Bisous, bisous, merci pour votre temps d'écoute.